Coucou! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ma palle. Alors ma palle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ma pile à lire. Ce sont les livres qui ont rejoint ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore lu. C'est quelque chose d'assez fréquent quand on aime avoir des livres mais qu'on n'a pas forcément le temps de tout lire d'un coup. Donc voilà. Le sujet de la palle, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que quand on regarde sur Instagram les pales des autres, etc., ça peut mettre un peu de pression en se disant oh là là, moi j'ai pas de livre d'avance. Et au final, on se retrouve avec des livres qu'on n'a pas lus et avec des livres qu'on veut acheter et qui nous plaisent plus. Et du coup, on peut avoir un rapport un peu compliqué avec ça, avec des bouquins qu'on a achetés il y a quelques temps et qui au final finissent par ne pas être lus et traîner dans cette pile à lire. Ce rapport à la pile à lire, c'est toujours un peu particulier. N'hésitez pas si vous voulez que j'en fasse une vidéo entière parce que il y aurait beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Donc dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais en parler longtemps. Alors on commence avec ma palle. Moi j'ai deux types de pales. J'ai le premier type de palle qui est une palle que vous voyez là, la palle de mes livres papier, et j'ai ma palle sur ma liseuse. Et d'ailleurs je me suis répertoriée sur mes notes sur mon téléphone toute une wishlist de livres que je voudrais avoir. Et je me suis répertoriée aussi toute ma palle avec des petites cases à cocher une fois qu'on a lu le bouquin. Donc voilà, je vous aurais bien montré ça, mais malheureusement c'est sur mon téléphone avec lequel je filme. Alors il faut savoir que sur ma liseuse, j'ai beaucoup de livres que j'ai achetés, ou que j'ai eu plutôt, pendant le premier confinement, puisque pendant le premier confinement, l'accès à la culture du coup était un petit peu réduit. Et du coup, il y a eu beaucoup de sites qui ont fait des offres sur des bouquins, ou même qui ont rendu disponibles des bouquins, notamment des classiques, gratuitement sur leur site. Et j'ai d'ailleurs pu récupérer plusieurs classiques gratuitement sur le site de Fnac, ce qui explique que j'ai des bouquins sur ma liseuse dans ma palle que j'aurais pas acheté s'ils n'avaient pas été gratuits. Alors, que j'avais récupéré gratuitement, j'ai deux tomes, vous savez, intermédiaires de Cinder, de Cinder, des Chroniques lunaires en fait. Donc les Chroniques lunaires, c'est une saga que je voudrais lire, mais voilà, j'ai jamais pris le temps pour l'instant d'acheter le premier tome pour voir si ça me plaisait. Et du coup, en fait, j'avais trouvé, et je crois que c'est toujours disponible, les deux tomes intermédiaires des Chroniques lunaires gratuitement, donc bon bah je les avais pris, mais pour l'instant voilà, ils sont dans ma pile à lire parce que je n'ai pas lu la saga de base, ou du moins même pas le premier tome, donc pour l'instant voilà, je souhaite lire tout ça dans l'ordre, donc ils sont là bien au chaud, ils attendent que j'entame cette série. Ensuite, je trouve Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui fait partie du coup des classiques qui étaient disponibles gratuitement, je crois, sur le site de Fnac. Toujours dans ma pile à lire, du coup, j'ai pris Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, pareil, disponible gratuitement. Donc le livre 2.5 des Chroniques lunaires. Jane Eyre, j'ai Les Misérables d'Hugo, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne en édition illustrée. Et voilà tout ce que j'ai en termes de pales sur ma liseuse. Donc globalement, vous voyez, des classiques qui étaient disponibles pendant le premier confinement, et cette histoire de tome intermédiaire des Chroniques lunaires. On passe à la pile à lire en termes de livres papier, c'est parti. Récemment dans mon book haul, je vous avais montré que j'avais eu ce livre à Noël, La 9e maison de Leigh Bardugo, aux éditions de Saxus. Donc voilà, c'est un bouquin qui me tente toujours beaucoup. Mais voilà, je sais que possiblement ça va me plaire. Donc quand c'est comme ça, c'est vrai que j'attends un peu, je me fais désirer, et voilà, j'ai très très hâte de le lire, mais celui-là, il va vite être dévoré et être sorti de la pile à lire, c'est certain. Dans le même genre, dans le même style, j'ai Le Prince Cruel, pareil, que je vous avais présenté dans le book haul, que j'ai eu à Noël aussi. Pareil, c'est un univers qui va vachement me plaire. De ce que j'en avais compris, c'était un petit peu proche au début de la situation de base à Cotard de Sarah J. Maas. Et du coup, vu que j'avais lu tous les tomes d'Acotar de manière assez rapprochée en début d'année, j'avais dit que je me gardais celui-ci pour plus tard,
pour pas me mélanger, etc. Et du coup, celui-là, pareil, je vais pas tarder à sortir de la palle. Surtout que le tome 2 sort très bientôt en avril, je crois. La couverture est magnifique. J'ai hâte de le lire et de pouvoir enchaîner avec le tome 2 juste après si ça me plaît. Pour rester dans ce que je lis actuellement, je suis dans la lecture du 8e tome du Trône de Fer. Et donc du coup, moi, comme je vous le dis régulièrement, j'ai les intégrales, j'ai lu. Et donc, il me restera le 9e tome dans l'intégrale que je suis en train de lire en ce moment. Mais derrière m'attend la 4e intégrale qui contient les tomes 10, 11 et 12. Et du coup, c'est celui-ci. Il m'attend encore sagement dans la palle. Il est un petit peu moins dissuasif que l'intégrale 3 parce qu'il est un petit peu moins gros. Il ne fait que 900 pages. Donc j'ai hâte de m'y mettre aussi, mais je pense que je vais faire une petite pause entre l'intégrale 3 et cette intégrale 4. Donc à mon avis, celle-là, je la commencerai plus cet été, au début de l'été, quoi, en juin. Je pense que je vais me laisser une petite pause avant, histoire de lire Le Prince Cruel, La 9e Maison, ce genre de choses avant. Et enfin, un bouquin que j'ai acheté cet été, c'est celui-ci, Réflexion des Disney, des Twisted Tales. J'ai lu déjà celle sur Peter Pan et Wendy et sur celle qui s'appelle Renouveau, sur La Reine des Neiges. Celui-ci, je l'avais acheté cet été. Donc en achetant celle sur Peter Pan et Wendy, en fait je voulais m'en acheter deux d'un coup histoire de les lire à la suite. Sauf que voilà, je me suis laissée avoir par la couverture qui est magnifique. Mais en fait c'est l'histoire de Mulan, celui-ci. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts, le seul petit souci, c'est que je n'ai jamais vu Mulan. Oui, honte à moi. Il faut absolument que je voie le dessin animé avant de le lire, parce que vu que c'est une Twisted Tales, eh bien je veux absolument repérer et reconnaître quand le conte va être twisté du coup. Donc si je n'ai pas vu le dessin animé avant, je vais pas pouvoir avoir toutes les clés en main pour le lire correctement. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi, mais celui-ci, il faut absolument que je me décide à voir Mulan d'abord. Mais clairement, là, j'ai été extrêmement influencée par la couverture que je trouve absolument sublime. Ensuite, on passe sur des bouquins que mon papa m'a prêtés, ou plutôt que je lui ai piqué, mais que je vais lui rendre. Je lui ai pris tout simplement la trilogie du Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, puisque c'est une histoire que j'adore. J'adore les films, évidemment. Mais c'est vrai que j'avais commencé à les lire quand j'étais ado. Sauf que je sais pas, j'ai pas continué. J'étais un petit peu impressionnée par le style d'écriture, les longues descriptions, etc. Et du coup, je pense que j'avais un petit peu abandonné à cette époque-là. Mais là, il faut absolument que je m'y mette. Donc, je lui ai piqué la trilogie de Tolkien et Bilbo le Hobbit juste avant. Et enfin, j'ai une copine qui aime beaucoup le polar et qui ne garde pas ses livres. Voilà, elle les lit, mais elle ne les garde pas après. Et donc, elle m'a passé deux livres de Daniel Cole. Je crois qu'il m'en manque un entre les deux, mais du coup, vu que j'aime beaucoup le polar aussi, mais j'en lis rarement, c'est l'occasion pour moi d'en lire quelques-uns. D'ailleurs, elle m'avait passé celui de Lisa Gardner, Le Sceau de l'Ange, je crois, et j'avais adoré. Donc j'ai hâte de lire cela. Et elle m'a donné celui-ci également de Ellison Cooper, Rituel. Donc j'ai très hâte de lire tout ça entre mes gros univers, c'est absolument parfait. Donc voilà, merci Julia si tu passes par là. Voilà pour ma pile à lire actuelle. Les livres qui se trouvent sur ma liseuse sont donc majoritairement des classiques et j'aimerais beaucoup lire quelques classiques cette année. L'année dernière, toujours dans ce contexte de confinement, j'avais pu avoir Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, gratuitement aussi je crois. Et j'avais adoré, c'était vraiment une expérience particulière parce que me replonger dedans avec Victor Hugo, ça m'a beaucoup plu, même si c'était vraiment difficile sur certaines descriptions qui étaient beaucoup trop longues à mon goût et trop grosses. J'ai persisté et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai adoré ma lecture de Notre-Dame de Paris. Donc voilà, il faut absolument que je lise un autre classique cette année.
voire deux, ça me déplairait pas. Donc c'est un petit challenge que je me lance. Voilà pour ma palle actuelle en fait, puisqu'elle peut évoluer à tout moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On est déjà 35 abonnés sur cette chaîne et je suis ravie. Je suis très contente que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis à me rejoindre bien sûr sur mon compte Instagram parce que je vous parle un petit peu de tous ces bouquins. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!